Rahim. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le travail de thèse en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en sciences en chimie par Madame Rahim Hanna, intitulé Études spectroscopiques et computationnelles de nouveaux complexes de transfert de charge contre la bêta-cyclodextrine et des accepteurs pi. Donc, vous avez 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs, membres du jury, honorable assistance à Assalamu alaikum. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter mon travail réalisé par le laboratoire de chimie physique sous la direction de Monsieur le professeur Mekki Qadim. Ce travail intitulé Études spectroscopiques et computationnelles de nouveaux complexes de transfert de charge entre la bêta-cyclodextrine et les accepteurs pi s'articule sur les points suivants. Je commence tout d'abord par une introduction générale, Je passe aux généralités sur les cyclodextrines, les complexes moléculaires et présentation de l'objectif. Ensuite, je vais vous présenter la synthèse et caractérisation des complexes de transfert de charge bêta-cyclodextrine BDP et bêta-cyclodextrine BCE2. Suivi étude théorique des complexes de transfert de charge. Et finalement, je termine par une conclusion générale. À l'interface entre la chimie, la biologie et la physique, nous trouvons la chimie supramoléculaire. Ce terme introduit par M. Jean Van Leeuwen en 1978 désigne les ensembles ordonnés de molécules qui restent liées par diverses interactions de nature mucovalente. Les interactions mucovalentes jouent un rôle constitutif dans la science des relations intermoléculaires. Les processus d'assemblage chimique et biologique orchestrés par une liaison mucovalente sont dirigés par des expressions élégantes d'un comportement collectif à l'échelle moléculaire. De nombreuses classes de molécules peuvent former des complexes par des interactions mucovalentes. Ces dernières années, l'accent a été mis sur les cyclodextrines en tant qu'agent complexant et en tant que solulisant dans les produits pharmaceutiques. Avant de présenter l'objectif de notre travail, j'aimerais vous donner un bref aperçu sur les cyclodextrines. Les cyclodextrines ont été isolées pour la première fois par Bayer en 1891 grâce à l'expérience de la dégradation enzymatique de l'amidon. Cela permet l'obtention de alpha, bêta et gamma cyclodextrines formées respectivement de 6, 7 et 8 unités d'écloglucopyradisidiques liées en alpha-quintal. Ces molécules se présentent sous forme tromponique délimitant les molécules sont isolées. Les cyclodextrines ont connu ces dernières années des applications importantes dans les domaines agroalimentaires, cosmétiques, chimiques et pharmaceutiques. Les propriétés auto-associantes des cyclodextrines ont été mises à profit pour solubiliser, stabiliser et augmenter la disponibilité de plusieurs molécules à visée thérapeutique. La complexation moléculaire implique deux molécules neutres. Il s'agit de l'inclusion, si l'homme est une macromolécule pouvant inclure totalement ou partiellement la molécule de l'invité, ou de transfert de charge si l'une des molécules est donneuse et de charge et l'autre accepteuse. Le terme complexe d'inclusion a été présenté en 1950. En solution aqueuse, la cavité apolaire de la cyclodextrine est occupée par des molécules d'eau énergétiquement défavorables, interaction polaire-apolaire. Ces molécules d'eau pourront donc être facilement substituées par une molécule invitée appropriée, moins polaire que l'eau. Les complexes de transfert de charge sont une association donneur-électron-accepteur d'électrons ou accepteur d'électrons pour lesquels une transition de transfert de charge électronique intermoléculaire est observée. Mulliken a montré que les interactions de transfert de charge au sein d'un complexe moléculaire constitué d'un donneur d'électrons et un accepteur d'électrons cause d'une résonance avec un transfert de charge de donneur à l'accepteur.
Le principal objectif de ce travail est d'aboutir à un nouveau complexe de type transfert de charge à travers une étude physico-chimique mettant le point sur l'interaction entre la bêta-cyclodextine en tant que donneur et deux composés, à savoir la 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone DDQ et la tétracyanoéthylène TCNE en tant qu'accepteur PI. Ces complexes ont été étudiés expérimentalement par des techniques visuelles infrarouges et d'aramètre du proton et théoriquement par modélisation moléculaire au niveau de l'IFT. Préparation des complexes solides bêta-cyclodextine DDQ et bêta-cyclodextine TCE. Les deux complexes solides ont été préparés à un rapport molaire de 1:1. Pour chaque complexe, 1 millimole de bêta-cyclodextine a été ajouté goutte à goutte à 1 millimole de chaque accepteur PI, DDQ et TCE. Les mélanges ont été préparés pendant une nuit et laissés s'évaporer lentement à température ambiante. Un changement de couleur a été observé lors du solution de bêta-cyclodextine avec l'intercambre des accepteurs PI, DDQ et TCE. Les nouvelles couleurs observées sont une poudre rouge brique pour le complexe bêta-cyclodextine DDQ et une poudre jaune pâle pour le complexe bêta-cyclodextine TCNE. Ces changements des couleurs représentent une preuve solide de l'interaction supramoléculaire entre la bêta-cyclodextine et les accepteurs PI. Caractérisation des complexes. Caractérisation par l'infrarouge. Le tableau suivant montre les grandes caractéristiques de l'infrarouge, de bêta-cyclodextine et les accepteurs PI, en plus les complexes bêta-cyclodextine DDQ et le complexe bêta-cyclodextine TCNE. Le spectre infrarouge du complexe bêta-cyclodextine DDQ a indiqué que la bande vibrationnelle du groupe cyano est diminuée au cours de la complexation avec une valeur de 2217,48 cm-1. Une bande caractéristique du groupe OH est observée à 3273,34 cm-1. Le groupe cyano est un groupe électroattracteur qui existe dans le DDQ dans une liaison non conjuguée. La densité électronique P étoile Cl semble augmenter et accepter plus facilement un proton du donneur à cause du processus de retrait d'électrons et du système d'électrons conjugués. Ainsi, le mode d'interaction entre bêta-cyclodextine et l'accepteur DDQ se produit également par la migration d'un ion H+, c'est un proton phénolique, vers l'un des groupes cyano de l'accepteur DDQ pour former un ion positif Cn+H qui s'associe à l'anion en moins pour former des paires d'ions. Le pic vibrationnel pour formation du complexe de transfert de charge observé à 3011,82 cm-1 devrait montrer une vibration d'étirement O-HN+. La présence de cette liaison O-HN+, affirme que le nouveau complexe a été formé entre la bêta-cyclodextrine et DDQ. Ensuite, la liaison CO+H- a été formée en raison de l'interaction entre le donneur bêta-cyclodextrine et l'accepteur DDQ via une liaison hydrogène est un pic obtenu à 2966,54 cm-1. Le spectre infrarouge du complexe bêta-cyclodextrine PCNE a montré que la bande vibrationnelle du groupe cyano est observée à 2224,30 cm-1. Une bande caractéristique du groupe OH est observée à 3268,23 cm-1. Les liaisons N+H
au moins, plutôt, a été formé en raison de l'interaction entre le donneur et l'accepteur via une liaison hydrogène et un pic obtenu à 3003,83 cm-1. Généralement, la présence de divers groupes donneurs de liaison hydrogène de la bêta-cyclohexyl, comme par exemple l'alcool ou bien le CH, facilite la liaison d'hydrogène et les interactions complexes de transfert de charge avec les molécules acceptrices des DDQ et TCNE. D'autre part, la présence d'électrons de paires isolés dans les atomes d'oxygène de DDQ et du groupe de retrait cyano dans le TCNE fait de ces deux régions acceptant les électrons et contribue par conséquent à la formation de complexes de transfert de charge. Caractérisation par paramètres du proton. Le tableau suivant montre les déplacements chimiques des protons de bêta-cyclohexyl avant et après la complexation avec les accepteurs DDQ et TCNE. Les changements de déplacement chimique les plus importants ont été observés par le proton H3, suivi de H5 0,036 ppm dans le DDQ. Pour le H3, 0,143 ppm, suivi de H5 0,42 dans le TCNE. On observe l'apparition des valeurs de déplacement chimique pour les protons de la bêta-cyclohexyl, H3 et H5, après la formation de complexes de transfert de charge. Ce phénomène démontre la formation de complexes de transfert de charge. Le spectre aramètre du proton du complexe bêta-cyclohexyl DDQ a montré un nouveau pic observé à 3,323 ppm, attribué à un proton NH+. Ces résultats confirment que le OH de bêta-cyclohexyl et cyano de DDQ sont principalement impliqués dans la formation de complexes de transfert de charge du DDQ. En même temps, on observe un nouveau signal à 5,360 ppm qui disparaît par création de son intégration avec le proton hydroxyl OH équivalent à un proton. Ceci est attribué à CO plus H à la suite d'un transfert partiel de protons du groupe OH du bêta-cyclohexyl vers l'un des deux groupes carbonés de l'accepteur DDQ. À partir des résultats obtenus, un mécanisme a été proposé pour la réaction du bêta-cyclohexyl. Ce mécanisme montre le mode d'interaction entre la bêta-cyclohexyl et le DDQ qui se produit par la migration du proton phénolique OH vers l'un des deux groupes cyano et carbonyl pour former l'ion positif CO plus H et Cl plus H. Il est bien évident dans le complexe bêta-cyclohexyl TCNE que le nouveau pic observé à 3,323 ppm dans le spectre de ce complexe est attribué au proton de M plus H. Ce résultat est également confirmé par la formation du complexe de transfert de charge entre la bêta-cyclohexyl et TCNE, comme il est présenté sur la figure suivante. Le mécanisme proposé. Ce mécanisme montre le mode d'interaction entre aussi la bêta-cyclohexyl et TCNE qui se produit par la migration du proton phénolique OH du bêta-cyclohexyl vers l'un des groupes cyano de TCNE pour former l'ion positif Cl plus H en moins, ou bien la liaison d'hydrogène entre le O moins et le H. Après avoir mené des études expérimentales qui ont démontré la nature du mécanisme d'interaction entre bêta-cyclohexyl et DDQ, ou TCNE, et pour prouver cette interaction, nous pouvons effectuer des calculs DFT. Pour aborder l'étude théorique des complexes de transfert de charge, nous avons commencé nos calculs par une minimisation de l'énergie en utilisant la méthode PM6.
Ensuite, afin d'aborder des résultats, nous utilisons l'étude DFT beta-value. La figure suivante montre les structures des molécules isolées optimisées par beta-value. Ces molécules ont été étudiées pour former la structure initiale des complexes obtenus, bêta-cyclodextine TCNE et bêta-cyclodextine TDQ. L'énergie de stabilisation et l'énergie de l'interaction lors de la complexation entre le donneur et les accepteurs pi peuvent être calculées pour les structures d'énergie minimale selon les équations suivantes. Delta E égale E complexe moins E de donneur plus E de l'accepteur, l'optimisation et le single point. Le tableau suivant montre les valeurs d'énergie des complexes de transfert de charge calculés par bêta-value 631 dp. Géométrie et optimisation des complexes bêta-cyclodextine DDQ et bêta-cyclodextine TCNE. Cette figure montre les liaisons hydrogènes intermoléculaires des complexes bêta-cyclodextine DDQ et bêta-cyclodextine TCNE. Deux liaisons hydrogènes sont observées dans le complexe A. Ceci indique la présence de complexe de transfert de charge entre bêta-cyclodextine et TCNE. La première est formée par N155 et H79 et la deuxième entre N157 et H80. Dans le cas du complexe B, 3 liaisons hydrogènes ont été établies. D'abord, la liaison hydrogène pouvant se former entre N157 du DDQ et H84 du bêta-cyclodextine. La deuxième est située entre O154 et H79 avec une distance de 2,10 Angstrom. La troisième est formée entre O155 et H148. Analyse des orbitales moléculaires frontières. Afin de comprendre la stabilité globale et la réactivité chimique des deux complexes, nous avons étudié les orbitales moléculaires frontières. L'écart énergétique est un indice de stabilisation. Quand l'écart énergétique homo-molécule est élevé, l'écoulement des résultants à l'été énergie plus élevé est difficile. D'après les valeurs de l'écart énergétique homo-LUMO des deux complexes, le complexe DDQ et bêta-cyclodextine donne la plus grande valeur qui égale 2,694 par rapport au complexe bêta-cyclodextine TCNE, ce qui indique que le complexe bêta-cyclodextine DDQ est le plus stable que le complexe bêta-cyclodextine TCNE. Analyse des bandes orbitales naturelles. Pour mieux comprendre les interactions moléculaires des deux complexes, nous nous sommes intéressés à l'analyse NPO. Le tableau suivant montre les interactions donneurs et accepteurs et l'énergie correspondante aux structures des complexes obtenus. Les interactions s'expliquent comme suit. Dans le complexe DDQ bêta-cyclodextine, la plus grande interaction est formée entre LPO 155 et le BD C53H114. Une interaction importante est observée entre le LPN 157 et BDO 71H84 à une valeur de l'énergie de 2,70 kcal par mol. Une autre interaction importante est observée entre le LPO 154 et l'orbital BDO 57 H79 correspondant à une valeur de l'énergie de 2,57 kcal par mol. Dans le cas de complexe bêta-cyclodextine TCNE, on observe une grande interaction entre l'orbital N
155 et l'orbital BDO 57H79 avec une valeur de l'énergie 9,44 kcal par mort. Une autre interaction importante entre l'orbital N157 et l'orbital O76H80 avec une valeur de 7,29 kcal par mort. L'analyse de la population MBO réalisée dans cette étude devrait confirmer la formation des complexes de transfert de charge et nous permet de déterminer les différentes interactions entre les atomes au sein des complexes. Analyse théorique quantique de l'atome dans une molécule. Les applications de l'analyse QTAM sont accrues pour l'étude des interactions intra- et intermoléculaires, en particulier les liaisons hydrogènes. L'analyse a été faite par logiciel ADNIF. La figure suivante représente les graphes moléculaires QTAM, ou bien la théorie quantique de l'atome dans une molécule, des complexes A, tels que le bêta-cyclodextryl DDQ, et le complexe bêta-cyclodextryl TCNE, montrant les différents types d'interactions. Le tableau suivant montre les paramètres topologiques des complexes calculés par les théories quantiques des atomes dans la molécule de DFT 631G. Il existe trois interactions de liaison hydrogène différentes dans le complexe bêta-cyclodextryl. Au BCP important, entre O155 et H114, la densité de charge ρR et son application sont respectivement de 0,0164 et 0,0666. Deux autres BCP sont observés entre le CL160 et le H128. Et aussi entre le O154 et le H79, avec une densité de charge égale respectivement à 0,0047 et 0,0142. La présence de 5 BCPC dans le complexe révèle qu'il existe des interactions intermoléculaires entre DDQ et le bêta-cyclodextryl. Dans le complexe bêta-cyclodextryl TCNE, 5 liaisons d'hydrogène intermoléculaires ont été observées. La quantité maximale de densité électronique, 0,0193, attribuée à l'interaction entre le N155 et le H79, est liée au Laplacien, qui est égal à 0,0978. De même, le BCPC, lié à l'interaction entre H100 et N155, a également une densité de charge plus faible, 0,070, et un Laplacien égal à 0,0256 atomique. Comme le montre le tableau 3, toutes les densités de charge au BCPS sont relativement faibles et leur Laplacien est positif. Cela indique que les interactions sont des interactions typiques en corps fermé. Les résultats respectifs du MBO ou de l'AIM semblent concordants avec la nature des principaux sites réactifs de leur énergie d'interaction, bien que les théories de deux complexes sont, comme le montre la figure suivante. Cette figure montre la corrélation graphique des bêta-cyclodextryl entre l'énergie et les densités électroniques. Plus l'énergie, plus de perturbation est grande, plus la densité électronique est grande. Par conséquent, les résultats AIM obtenus étaient en accord avec ce que l'analyse MBO. Notre objectif est d'obtention de nouveaux complexes de transfert de charge comprenant une liaison hydrogène entre la bêta-cyclodextryl avec les accepteurs pi, DDQ et TCNE. Nous avons dans un premier temps synthétisé et caractérisé les complexes par des techniques spectroscopiques infrarouges et les ramènes du proton. Ces caractérisations confirment l'existence d'une interaction par transfert de charge
associé à la migration du proton de bêta-cyclodextrine vers les accepteurs DDQ et TCNE pour les complexes bêta-cyclodextrine DDQ et bêta-cyclodextrine TCNE, montrant des liaisons hydrogène intermoléculaires qui sont M plus H en moins et CO plus H en moins. Une étude théorique par modélisation moléculaire au niveau du DFT a été effectuée en utilisant la fonctionnelle B électrovalide avec l'ensemble de base plutôt 631GDP. L'étude menée par MBio a montré l'établissement de plusieurs interactions de type donneur-accepteur entre les orbitales occupées et les orbitales vacantes des deux partenaires. L'analyse QTA-IM a montré que ces liaisons hydrogènes formées entre l'accepteur et le donneur sont fortes avec une prédominance de l'énergie potentielle par rapport à l'énergie cinétique, caractérisant aussi ainsi ces liaisons comme partiellement covalentes. L'ensemble des calculs théoriques réalisés démontre une parfaite acquisition avec les résultats expérimentaux. Comme perspective à ce travail, nous envisageons de compléter ce travail en utilisant complexe de transfert de charge entre alpha-cyclodextrine en présence et en absence du solvant et application des nouvelles techniques d'analyse computationnelle. Et merci pour votre attention. Tout d'abord, je tiens à féliciter Madame Ray pour cet exposé qui était clair, bien structuré. Donc, je vous remercie également d'avoir respecté le temps alloué à votre exposé. Sans tarder, on va passer au débat et aux questions. Et nous allons commencer par l'un de nos premiers invités de l'Université d'Annaba, professeur Boukhari, qui peut intervenir. Ouais. Si vous voulez. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame Bré, bon, je vous remercie pour l'exposé. Je vais parler ici. Pour l'exposé de votre travail, mais on s'est un peu perdu dans les chiffres quand on a parlé de la partie théorique. Il y a beaucoup de chiffres. Bon, comme bien sûr, il faut faire des remarques sur le travail, sur la thèse. Alors, le titre, déjà le titre, j'aimerais bien avoir une explication. Vous parlez des complexes de transfert de charge entre la bêta-cyclodextrine et des accepteurs pi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, accepteurs pi? Les accepteurs pi sont connus dans... C'est-à-dire, ce sont des électrons pi. Les électrons pi. Mais voilà, ma tête, je dis accepteurs. Mais qui m'a dit les électrons pi, ils sont donneurs beaucoup plus qu'accepteurs. Hein? Oui. Mais ils sont connus pour les transferts de charge. Les plus connus sont les TCNE et le DDQ. Vous avez étudié justement TCNE et DDQ. Et demain, ils portent des électrons pi. Les électrons pi. Ils sont donneurs, mais pas accepteurs. Je ne comprends pas. Hein? Monsieur... Ils sont connus comme vous les avez appelés accepteurs pi. Les accepteurs. Accepteurs pi, quand on parle de la case vacante qui va recevoir les électrons pi, c'est ça? Oui. D'accord, il faut bien expliciter. Parce qu'après, au début, je me suis demandé, Wultana, il parle de... Fait la partie, fait la page, je pense, la page... Elle a dit à peu près ce que vous avez fait pour pouvoir faire interaction en commun.
qui m'a fait la page 15. La page 15. Bon, je me suis dit, au fond de moi, pourquoi il ne parle pas comme si c'était par exemple des acides de Lewis. Bah, je chauffe la page d'après, ça vous parlez vraiment de l'acide de Lewis. Alors, j'ai dit page 15, c'est ça? Oui. Page 15, c'est... Voilà, effectivement, bah, le gars, que c'est bien ça. Voilà, plutôt sur la page 16. Page 17. Page 16, ils ont conclu que les complexes sont le résultat d'une interaction acide-base au sens de Lewis. C'est qu'après, bon, j'ai lu la page 15, la page 16, j'ai vu que, mais vous aurez pu le mettre au début comme ça. On s'est fixé dès le début que c'est au sens de l'acide de Lewis. Non, c'est un débat. La base de cette expression, elle est telle qu'elle est commune dans le travail. C'est la théorie du complexe de transfert de charge elle-même, qui a fait que comment on peut expliquer l'interaction entre deux composés. L'un est donneur avec homo et l'autre lumo. Ça fait que la base est le composé possédant des sites donneurs est appelé donneur. Et bon, à la base, si tu veux, acide base, c'est la base de tout. Une réaction de complexation, je peux dire que c'est une neutralisation. Au lieu de dire complexation, je peux dire neutralisation. Donc, les termes en chimie sont très liés, mais parfois c'est une nomination historique. L'un est donneur et l'autre accepteur. C'est pour ça qu'on dit le complexe par transfert de charge. Ce sont donc des électrons pi qui forment la liaison covalente avec la non covalente. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Bon, c'est normal qu'il y a toujours qu'on peut corriger, d'autant plus que la thèse va être mise à la disposition des doctorants, à la disposition de tout le monde, de la bibliothèque. Donc il est préférable de corriger certaines erreurs. Bon, comme la thèse, bon, j'ai vu que, bon, je ne vais pas les nommer d'accord? Qui maintenant, par exemple, la page 16, ont compris alors que de nouvelles propriétés d'absorption, c'est le deuxième paragraphe. Et là, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Si vous voulez. On compris alors que de nouvelles propriétés d'absorption, qu'une nouvelle entité chimique a été présente et la seule façon preuve de la formation de la nouvelle. Vous devez reformuler la phrase, à mon avis. D'accord, هي الديفونس الطلبيه. هي صح انا قلت لك تحمي عليها شويه. لا je sais pas. C'est la page 16, le deuxième paragraphe. Pardon. Ils ont constaté qu'un mélange d'hydrocarbures. Mais qu'est-ce que tu non, la page 16. La page 16, oui. Il est noté depuis longtemps, mais la deuxième phrase. Alors, formule, je suis en France. D'accord? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il n'est donc pas surprenant que les premières théories de face, mais je fais là, ce sont les premières théories. De toute façon, je vais vous donner la thèse, j'ai corrigé pas mal. Bon, il y a aussi une autre remarque que je peux dire, c'est que il m'a semblé que la plupart des références sont anciennes, mais quand je vous nouvelles. Si vous arrivez à trouver, Internet, les plus récentes, 2022. D'accord? Ensuite, bien sûr, la page 17, c'est bien ça. La page 17. C'est le schéma. La figure. Voilà, la figure plutôt.
D'où est-ce que vous l'avez prise, la figure alors pour moi, c'est comme si c'était comment dirais-je, J'explique la complexe entre la une benzène. mésomérie à dire, là, qui va, une mésomérie à dire. Complexe entre le benzène et le complexe, et les composés nitrés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une figure pour expliquer les accessoires. Le benzène, il porte des liaisons avec des os au moins, et plus au moins. Non, ben c'est NO2, allez. NO2. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a NO2, non, c'est une molécule qui n'est pas neutre, à mon avis, qui n'existe pas. C'est une transition, Une transition électronique c'est entre une le N+, transition, et le O-. C'est-à-dire pour expliquer que le N peut recevoir les liaisons hydrogène entre le N et le O-. بس هنا déjà le N détient sous 4 liaisons, il ne peut pas avoir 5 liaisons avec l'azote. Ah, il y a pas mal de choses à dire. Pas mal de choses à dire. Parce qu'il a tendance à recevoir, donc il va former. Mais avec l'azote, il a 7 électrons. 7 électrons et. Ça veut dire qu'il a un S2 de P3. Mais pour avoir une autre liaison, il faut passer par le niveau 3. Non, on ne peut pas aller au niveau 3. Il faut que ça soit le même niveau 2. Donc, le maximum de liaison qu'on peut avoir l'azote, c'est 3. 4 qui coulent positif. 4 positifs. Ammonium, par exemple. C'est pour ça que j'étais un peu interpellé par la figure. D'accord? Parce qu'il dit R, c'est quoi R? Ah, tu vois là, quand on met directement Haja qui vient d'une réaction avec Haja, R. C'est un groupe. Parce que quand on met R dans une figure, dans un schéma, il faut dire c'est quoi R? C'est quoi? Alkyle. R, il est connu comme un groupe carbonique, ou bien un groupe cyano, ou bien l'essentiel, c'est un groupe. À mon avis, essayer de voir comment arriver à l'expliquer. D'accord. Bon, les références aussi, il faut jeter un coup d'œil sur les références, dans la plupart des références. Vous, référence chaque fois, les références, parce que là, كي تجي تقراي هنا عندك 45 46 وبالتالي بعد هنا 36 47 48 c'est-à-dire que انا à mon avis c'est à moi كما حكيتيها انت برا 1 2 3 بس كنت نلي حنا لا تيز ان بو لي بوسولي بال 45 46 بعد فهمتي en principe ça s'enchaîne par بعضها ça doit dire parce que هنا كيقول لي bien 44 بعد 45 46 بعد d'un seul coup تعدي 36 بعد non وهنا جا نشوف نجيب enfin essayer de revoir برك هذه la page 33. Bon, je vais encore me répéter, parce que là, il y a Y mal à l'est, donc il faut faire l'espace. Peut-être qu'à cause du logiciel de Word, أنا عملت la test تاعك ولا fait le tirage بالوورد. Non. Non, le tirage du PDF. Mais le PDF, frère, là, quand le PDF, il n'y aurait pas de problème maintenant dans les espaces.
comme le PDF. Oui, Mais avec le Word, il y a يلصقوا les mots في بعضها. Vous avez entendu ça? Les versions. Voilà, les versions. Mais qui dira PDF, mais يلصقوش. Donc pour باش ندير المجلد هذاك لازم ندير PDF باش تاخذ فهمتوا؟ سينو يجيوك دي مو لاصقين في بعضها. Bon, on arrive à la page 34. La page 34. هنا وقتم la correction, comme on a comme la thèse de correction. هنا la figure 2.1, on a ce que vous avez écrit, la structure 2,5 dichloro, 3,6 dicyano, c'est faux. Enfin, bah, c'est plutôt le 2,3 dichloro, 5,6 dicyano. Ah, oui, oui. Voilà. 6 décimales, c'est voilà, corrigé. C'est la corriger. Alors, en haut, avec le schéma. Le schéma, tu as un mécanisme, mais ça n'a pas donné de mécanisme. Hein? Et encore, addition, élimination. Qu'est-ce qu'on élimine? Et comme par hasard, tu as défini le mécanisme. Et c'est mon dada. شفتي هنا او لا اللي صورت لك هنا اللي صورت لك في الميموار تاعك اعطيتك لو ميكانيزم كومون ناريف ايسي انت اسي دو ريبرودوير راح تجيك خدمه مش نقول لك راح تجيك خدمه بور كوريجي اي لو بريزيدون سي سور كي فا فيا صا Ensuite, un axe 6 à... l'annexe 6 voilà او نحكمهم كل بالانكس 6 Alors, tu as regardé la feuille aussi, j'ai fait les mécanismes. Ce sont des choses que j'enseigne, les mécanismes. D'accord La page 34, c'est bien ça. Alors, j'ai donné le mécanisme, j'ai même explicité. D'accord Sur le 1,4 benzoquinone. Voilà. Alors, à la page 38, on parle également, je pense, de... Voilà, là, le mécanisme, bon, on est en rouge, qui est en rouge, parce que si vous regardez, là, comme quoi, c'est la page 38, hein, le schéma de 4. La flèche dit comme quoi, c'est l'électron pi qui attaque. D'accord? Oui. Ça veut dire qu'un CN avec un accepteur d'électrons, donc il va y avoir un basculement des électrons pi. Alors qu'en principe, d'après les mécanismes, c'est plutôt le doublé de l'atome d'oxygène de eau éthyle qui va faire que les électrons pi vont attaquer. Mais d'ailleurs, la remarque aussi qu'on a dû vous faire, les diapos ne sont pas numérotés. Il faut numéroter les diapos. Ils ne sont pas numérotés. Hein? Bon, c'est tant pis, ça s'établit notre soutenance. Mais je me dis que les diapos ils devaient être numérotés. Alors, maintenant, je n'ai pas fait les diapos, non? Non. De toute façon, j'ai fait le mécanisme. D'accord? ممكن وحياتكم qui consulte le mémoire تاعك يلقاو le mécanisme, mais ils vont voir que... Alors bon, j'ai numéroté pas mal de pages. Qui maintenant, on va passer à la page 56. Hein. J'étais un peu bavard aujourd'hui. La page 56. Ah. Alors, maintenant, c'est le benzène, je te dis, le carbénium. Anion carbonium, ces réactions couvrent une gamme inhabituellement large de réactivité. Quand on enlève, c'est l'équation de l'eau là, 2,15. Le variant qui On a été un H, donc c'est plus un plus, ça évolue moins. Ça fait le H plus. Ou qui dit, il y en a le BH plus.
Anna, c'est supposé C'est être moins, c'est le moins. B. B-, ouais, c'est supposé être une base. C'est moins, plus B, Voilà. c'est moins. Voilà, il faut corriger. Donc c'est le carbanium, hein, d'accord. On donne, il y a l'addition de H+, il y a le carbinium, c'est-à-dire le carbocation. D'accord. Alors on dit aussi fort que l'ion benzénonium, ça n'existe pas. Là, si vous avez rencontré le nom, on dit plutôt le benzène 1 ilium. C'est comme on dit par exemple le carbinium. Alors j'ai cherché, hein, je vous l'avoue, j'ai cherché le benzénonium, mais qui d'autre, hein? Benzénium. Et le véritable nom, c'est le benzène 1 ilium. 1 ilium. Voilà, corrigé. Allez, corrigé tout celui-là. D'accord. Est-ce que je dois laisser la parole ou la continuer parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Hein? Pour la fréquence de l'appareil, quelle est la fréquence de l'appareil RMN de l'appareil RMN. RMN 400. Les 400, c'est peu. Hein? Surtout que tout le monde vous allez vers le troisième chiffre après la virgule. Hein? Pour le différencier, pour voir la différence qu'il y a entre tel produit, tel produit. Et de toute manière, les appareils infrarouges cool, ils sont de transformés de Fourier, hein, le FTIR, bon, cool les personnes. De nos jours, voilà pour qui vous faites. Bon, Monsieur le Président, c'est tout ce que j'ai à faire comme remarque, alors je vous laisse. Je vous remercie, professeur Boukhari, pour ces questions très pertinentes, certainement qui vont vers l'amélioration de la qualité du manuscrit de Madame Harib. Sans tarder, on va passer notre deuxième invité, examinateur de l'Université d'Annaba, professeur Boukhouiyet. Voilà, vous pouvez commencer, madame. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues de l'Université de Guelma de m'avoir donné l'occasion de juger ce travail que je trouve intéressant et original. Et je tiens aussi à féliciter la candidate pour son oral qui est clair et résume l'ensemble des résultats obtenus au cours de ce travail. Donc, comme je ne suis pas de la spécialité, j'ai quelques remarques d'ordre général, enfin quelques remarques de forme d'ordre général et des questions aussi d'ordre général. Première remarque, dans la conclusion, j'ai remarqué que la conclusion est un peu courte pour une thèse, surtout dans le manuscrit. Et aussi, dans le manuscrit, il n'y a pas de perspective. Oui, oui. Ça, c'est... Voilà. Pourtant, c'est une thèse. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, la partie expérimentale est peu développée par rapport à l'ensemble de la thèse. C'est-à-dire, il y a peut-être 25% de partie expérimentale et 70% de partie biblio. Et aussi, des références bibliographiques dans la partie expérimentale sont insuffisantes. 10, donc c'est ça. Donc, pour allez-y à la page 108, dans le déplacement, donc là, il y a le tableau des déplacements chimiques. Donc, d'après le texte, vous avez mis que les déplacements sont importants pour le H1, le H3 et le H5, c'est ça? Oui. Et pour H1, H2, H4, H6, donc
Mais par contre, ici, dans le tableau, il y a le H6. Le déplacement pour le H6, c'est plus 0,215. Le complexe bêta-cycloxine ou bien du proton? Bon, pour le premier complexe et pour le deuxième complexe, c'est plus 0,227. Dans les deux cas, il est important le déplacement par rapport aux autres. Oui, oui. Comment vous expliquez ça? C'est un proton hydrosol qui existe dans le bêta-cycloxine. Nous sommes intéressés pour les deux protons les plus intéressés, le H3 Oui. et le H5, qui sont à l'intérieur de la bêta-cyclodextrine. D'accord. Oui. C'est les plus importants. C'est les plus importants. Oui. Mais il fallait écrire quand même, c'est-à-dire, sinon ça sera une contradiction Je veux l'écrire de comme- dire que H1, H2, H4, H6 ne présentent pas un grand déplacement, alors qu'ici dans le tableau, Oui, oui. donc il fallait quand même, ou bien il ne faut pas citer le H6. Oui, oui. Maintenant, aussi, est-ce que vous pouvez là expliquer le mécanisme proposé dans la figure 4-5? Là, vous avez mis le mécanisme, pas figure, mais pas d'explication dessus. C'est la page 109. C'est un plutôt mécanisme entre le mode d'interaction entre la bêta-cyclodextrine et l'IDQ, qui se produit ici par la migration du proton phénolique du groupe OH de bêta-cyclodextrine vers l'un des deux groupes cyano, le premier ou bien le deuxième, pour former l'ion positif de Cl plus H, bien la liaison hydrogène. C'est un attachement de protons plus former une liaison hydrogène. Et pour la page 114, là, vous avez présenté un tableau, le tableau 5.1, et vous n'avez pas commenté là le tableau, sans commentaire. Non, l'explication avant le tableau. Les résultats dans la page 113. Les énergies. Mais juste, vous avez présenté, mais je sais pas, il n'y a pas un commentaire, interprétation, oui, quand même. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué que vous, Je vais l'expliquer. c'est-à-dire vous n'exploitez pas vraiment bien vos résultats. Vous avez des résultats, mais il faut les exploiter, les expliquer, L'explication, oui. aussi comparaison avec d'autres recherches. Oui, c'est vrai. Bon, une question. Donc, je ne sais pas c'est dans quelle page. C'est la page. Page 119. Peut-être que c'est la page 119. Là, la page où vous parlez de la dureté chimique. La page 119. Vous parlez de la dureté chimique. Qu'est-ce que ça veut dire la dureté chimique? Eh bien, vers la fin. Peut-être expliquer. J'ai pas noté la dureté chimique. Je prends ma fille.
trouvé? La page 123. 123. La page Bien, 123. La page 123. Donc, troisième ligne, deuxième paragraphe, la stabilité des molécules est liée à sa dureté chimique. Oui, Ça. c'est ça. 123. La dureté chimique, Il y a la page 120, peut-être 120, oui. Allez-y à la page 120 aussi. 120. La dureté. Voilà. On est estimé en unité en vote. En unité. c'est pour expliquer la stabilité du complexe, on va calculer la dureté chimique pour mieux comprendre la stabilité, pour donner quelques valeurs. Oui, mais je voudrais savoir le sens physique de la dureté chimique. Ou bien c'est une grandeur qui mesure quoi? Ce sont des valeurs pour comprendre plutôt la stabilité du Non, mais elle a une relation avec la réactivité. Donc peut-être qu'elle mesure la réactivité chimique. plus la molécule a une dureté chimique grande, plus elle est. Peut-être c'est une grandeur qui mesure. Ça a une relation avec le transfert de charge, non? Oui. Donc, et aussi, vous avez mentionné l'adoucisseur chimique. Bon, je n'ai jamais entendu parler, mais l'adoucisseur chimique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, la dureté et adoucisseur chimique. Oui. Ça doit être. Rien ne se pose, je crois, au transfert de charge. La dureté plus elle est dure, c'est-à-dire plus la réactivité diminue plus. Par contre, l'adoucisseur, je n'ai jamais entendu parler. C'est pour caractériser la réactivité chimique et de stabilité cinétique de la molécule.
Pour ça, on va calculer les adoucisseurs chimiques et la dureté chimique. Et l'unité de l'adoucisseur chimique, c'est Électron-volt. électron-volt. Oui. D'accord. Donc, pouvez-vous nous dire quels sont les paramètres qui influencent la stabilité des complexes? Oui. Quels sont les paramètres qui influencent la stabilité des complexes en général? En général, Il y a la dureté chimique, l'électronégativité. Donc il y a plusieurs paramètres qui peuvent... Donc d'accord, merci, je n'ai plus de questions et je vous souhaite une bonne continuation dans vos recherches et Inch'Allah pour l'habilitation. Merci Madame pour votre intervention qui est riche en questions et très pertinente concernant l'aspect expérimental et théorique de la candidate. Donc sans tarder, je passe à Madame Sevidi. Oui, ton invité. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins mes collègues. Je félicite la candidate pour le travail réalisé, vraiment qui est intéressant. L'exposé qui englobe et résume ton travail. Je sais que c'est un travail vraiment difficile et intéressant, surtout de travailler la modélisation moléculaire avec une macromolécule. C'est pas facile de faire cette théorie. Et je te félicite encore une fois. Et j'ai des questions, parce que c'est un domaine commun. Parce que là, vous avez utilisé comme molécule une macromolécule. C'est la bêta-cyclodextrine, c'est ça? Oui. Comme donneur. C'est ça? Et vous avez utilisé, donc là, c'est un donneur et elle joue le rôle de complexe d'inclusion. Et tu as utilisé le pi-hexateur. Oui. Donc, là, quelle est la différence entre complexe d'inclusion et complexe de transfert de charge? Comment on différence? Par exemple, on fait la différence entre les deux. J'ai dit que la complexation moléculaire indique deux molécules neutres. Oui. Il s'agit de le complexe d'inclusion, c'est avec un invité plutôt, et le complexe de transfert de charge entre le donneur et l'accepteur. Ça veut dire ici, le bêta-cyclodextrine est connu dans l'inclusion que le transfert Normalement, de charge. la macromolécule. Donc, Oui. on utilise la macromolécule pour le complexe d'inclusion. Nous tentons la chance de faire un nouveau travail. C'est que le bêta-cyclodextrine ici joue le rôle d'un donneur, avec les deux accepteurs pi, le DDQ et le DCLE, pour mener une étude physico-chimique et explique qu'il y a des interactions les plus importantes entre le donneur, c'est le bêta-cyclodextrine, et les accepteurs pi, le DDQ et le DCLE. Mais ce qui confirme le complexe formé au transfert de charge ou inclusion. Ici, on peut dire Les types d'interaction, est-ce qu'il y a une différence entre le complexe d'inclusion et le transfert de type non, d'interaction? ici, le travail, ici, c'est pour faire un complexe transfert de charge. Mais aussi, d'après les résultats obtenus, il y a aussi un complexe d'inclusion. C'est-à-dire, normalement, la liaison hydrogène, la Oui, liaison oui. c'est une interaction non covalente covalente qui se trouve dans le complexe d'inclusion et se trouve aussi dans le complexe de transfert. Oui. Donc, on peut dire
mais c'est un complexe C'est un complexe d'inclusion. d'inclusion. Oui. Oui, donc Oui, il oui. faut faire attention, parce que c'est possible qu'il y ait un complexe d'inclusion, mais aussi un complexe... Oui. Le but de la complexation, c'est quoi? Le but de Par exemple, l'inclusion. Allez dire la complexation avec la bêta-cyclodextrine. l'outil de la stabiliser et la Stabiliser. la stabilisation de complexes. Non, pourquoi? Le but, non. On a fait la complexation avec une macromolécule. Pourquoi? On a par exemple notre molécule, par exemple DDQ. Allez dire la complexation avec la bêta-cyclodextrine. Pour expliquer qu'il existe un complexe de transfert de charge qui a aussi des interactions entre le donneur et les accepteurs. D'accord, c'est ça. Mais la partie théorique, la géométrie utilisée dans la complexation. Dire le diapo. La structure. Complexe d'inclusion? Non, oui, la partie théorique. Oui, La complexe structure. d'inclusion. C'est ça? Non, on fait l'étude, dans l'étude computationnelle, la partie théorique. La structure est utilisée pour calculer, par exemple, l'énergie. La structure entre la bêta-cyclodextrine et votre accepteur. Non, le choix. Comment vous avez choisi? Expliquer l'énergie de stabilisation. Non, qui fait la structure. Est-ce que la distance entre bêta-cyclodextrine et, par exemple, le DDQ? Il y a des distances entre les deux. Est-ce que une seule structure ou plusieurs structures pour l'étude théorique? Une seule structure? À la bêta-cyclodextrine. Non, je parle de la molécule, du complexe. Le complexe, c'est bêta-cyclodextrine avec le DDQ. Ah, c'est deux molécules. C'est deux molécules, oui. Et le complexe bêta-cyclodextrine. Premièrement, c'est l'optimisation de la bêta-cyclodextrine. Premièrement, l'optimisation. Ensuite, on va faire l'optimisation de DDQ. Complexe. Le complexe de qualité. Oui. Sur quelle base? La base, premièrement, non, le choix, est-ce que tu es à l'intérieur de la cavité, est-ce qu'à l'extérieur, est-ce que la structure, à l'intérieur. Pourquoi? Donc c'est un complexe d'inclusion. L'objectif, premièrement, c'est un complexe d'inclusion et en plus, pour confirmer qu'il y a aussi un complexe de transfert de charge. Oui, je sais, mais normalement, on a la structure, il faut faire de plusieurs structures et voir ce qu'on est le moins énergétique, plus stable. Ça veut dire, on parle de la différence, ou bien on dit que c'est un complexe d'inclusion aussi. Est-ce que c'est aussi un complexe de transfert de charge? C'est quoi? C'est ça? Je n'ai pas compris. Donc la dernière question, quels sont les types d'interactions dans les complexes? Ce sont des interactions de liaison hydrogène entre le H et le O. Et aussi, il y a des liaisons de chlore avec le H. Ça veut dire il y a les plus importants sont des liaisons hydrogène. Donc on n'a que les liaisons hydrogène. Donc covalentes. Il y a des liaisons covalentes dans les complexes? Oui. D'accord, merci Monsieur le Président pour cette... Merci Madame Siridi pour cette intervention. Vous avez touché le fond du sujet avec ces questions. Avant de passer au professeur Khadri pour dire son dernier mot, donc j'ai quelques remarques à la fois de forme et de fond sur votre manuscrit.
Donc, tout d'abord, concernant les références bibliographiques, j'ai recensé à peu près, vous avez utilisé plus de 300 références bibliographiques au niveau du... chaque chapitre... Chaque chapitre, des références. Bon, il y a la majorité, bon, certains chapitres, ils sont postérieurs à l'année 2000. J'ai trouvé une seule référence en 2021. Je rejoins la remarque du professeur Bassi, donc il fallait mettre peut-être à jour quelques références de 2022, d'accord. Plus récentes, voilà. Une seule, c'est insuffisant. Bon. Concernant la forme également, au niveau de l'introduction, la page 2, bon, il y a des trucs à reformuler peut-être. Avant la structure du manuscrit, bon, la nature ayant joué un rôle dans la stabilisation de ces complexes. La phrase a dit, bon, je ne sais pas, est-ce que... La nature ayant joué un rôle dans la stabilisation de ces complexes. Quelle nature Non, la nature chimique, la nature, je ne sais pas, il faut expliquer. L'environnement, ok. Donc également la page 99, là où la référence à page 99. C'est un truc de forme, mais bon, peut-être il faut corriger. La référence 44. Maintenant, l'étude structurale électronique par modélisation moléculaire. Bon, l'université de Bâle en 2007, c'est quoi? Il s'agit d'une thèse. Il fallait mettre la thèse. Et le titre également, il est collé. La TTF. Quelle est la référence? 44. La référence 44. Il faut mettre à jour. Oui, 44. C'est une thèse. Et il faut vérifier Thèse, oui. la thèse et la base, à base de TTF, tétrafluorofulvanène. TTF. Il faut corriger l'acronyme. Bon. Donc également le titre du chapitre 2, donc c'est un truc de forme également. Chapitre 2. Titre, à mon avis, il faut le reformuler. Le livre de titre, bon, DDQ, TCNU, interaction non convenante et transfert de protons. Le titre du chapitre lui-même, il me semble... Quelques définitions pour les accepteurs DDQ et de TCNU. On parle aussi sur les interactions covantes. En plus, on parle d'un sous-chapitre, c'est le transfert de protons. C'est ça, on écrit le chapitre beaucoup plus. En quelque sorte, il est cité et je ne sais pas. Il faut le formuler le titre. Bon, interaction non covalente et transfert de protons. On commence directement par... je l'ai écrit interaction non covalente et transfert de protons. Voilà, les DDQ, bon, oui. ils rentrent dans ce cadre-là, dans les interactions. Oui, c'est vrai. Oui. Vous parlez également de la page 105, donc c'est le côté caractérisation. Le spectre infrarouge. La figure. 105, le pic vibration pour la formation du complexe observé à 3011.
Donc, je ne sais pas, est-ce que le spectre, on peut le voir au niveau de diapo, là. Diapo, je pense. Non, non. Décharge, hein. 3011. 3011. Oui. Observé en 3011. 3011, c'est pour expliquer la liaison entre le O plus NH. Non, mais le pic, il n'y a pas de pic au niveau du spectre. Le spectre bêta, c'est C'est DDQ, oui. Troisième spectre superposé. Vous dites que le pic... est très trop faible. Peu faible. Il existe pas. Après, il peut y avoir une absorption. Mais cache le pic. Mais Il faut l'enlever. La page 106, j'ai pas compris la fréquence infrarouge, c'est 1 cm. Et affectation provisoire. Pourquoi c'est provisoire l'affectation? C'est une affectation de cours. Pourquoi c'est provisoire? Ça va changer l'affectation en fonction du temps. Le titre, le tableau 2, avec fréquence infrarouge et affectation provisoire pour la bêta-cyclodextrine, la DDQ, la DN. À mon avis, il faut enlever provisoire. Fréquence infrarouge. Et les attributions. Les attributions. Normalement. Les attributions. C'est pas des affectations, même provisoires. Les attributions aussi. C'est des fautes de Donc il faut enlever. Les attributions. Donc sur la forme, sur le fond, je ne sais pas, est-ce que vous avez essayé de travailler en solution? Parce que la synthèse, vous avez isolé le complexe à l'état solide. Et en solution, ça n'a pas été... Je fais parce que le bêta-cyclodextrine est plus soluble de l'eau. Je fais des accepteurs plus solubles de méthanol. Méthanol et l'eau. C'est une solution avec l'eau et le méthanol. Non, ma question. Peut-être. Non, le travail en synthèse, c'est on prépare le complexe à l'état solide. Il y a une étude en solution, d'habitude, professeur. On suit par UV visible, par exemple, on détermine la stoichiométrie du complexe et la constante de stabilité. L'étude, d'habitude, c'est les autres thésards font ça. Donc l'aspect synthèse, il n'y a pas de problème. L'aspect en solution, avec peut-être des moyens mécaniques, je sais que le spectrophotomètre il est en panne, mais ça donne des indications sur les interactions en solution. Donc j'aurais bien aimé voir l'étude également en solution pour déterminer les deux paramètres, stabilité. Une remarque, le lieu où vous avez réalisé les analyses. La résonance magnétique nucléaire, c'est pas mentionné. L'infrarouge, ici à Guermann, l'infrarouge. Non, CRAPC, le Boumaldès. Donc, vous. J'ai mentionné deux. Première partie de livre. Non, il fallait mettre le lieu, c'est tout. Donc, également, je rejoins la remarque de Madame professeur Bolreot. Aucune perspective au niveau de la conclusion. Oui. Le manuscrit. Oui. Et la conclusion, elle est un petit peu maigre. Il faut peut-être rajouter des... Une remarque plus importante. Oui, d'accord. Voilà, bon, c'était un peu bref, mais bon. Je passe la parole à votre directeur de thèse pour clôturer
remercie infiniment. Le deuxième point, c'est que je remercie la doctorante. On est arrivé à ce jour-là pour finir, parce que les histoires, on peut les commencer facilement, il faut les finir, c'est pas bien. Et je trouve que le point final, c'est aussi un but en soi. C'est très intéressant. Je suis très content d'arriver à ce jour-là. On a fini ce travail. Donc, l'historique du travail, c'est qu'elle est aussi. On a commencé d'abord avec des composés. Le problème dans ces sujets-là, c'est de trouver des ligands d'intérêt. Ce n'est pas facile parce qu'on ne peut pas s'en procurer, on ne peut pas acheter, on ne peut pas trouver des gens avec qui travailler. Donc, c'est très difficile de proposer un sujet. Ça, c'est le seul problème de tous les collègues. Ce n'est pas facile. Du point de vue de la disponibilité du ligand, plus des idées, etc. Donc, on a travaillé avec ça. Ensuite, on a changé aussi, on a fait une partie des complexes organométalliques et enfin, on est arrivé à ce sujet. Ce n'est pas vraiment, parfois, ce qu'on mange, ce n'est pas ce qu'on a préparé. Les causes ne peuvent pas être claires aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de masqués. Le problème du doctorant, nous, la génération d'avant, on n'a pas la même conception du doctorat que les doctorants. Nous, on veut que le doctorant se forme et trouve des résultats. Le doctorant, il a des conditions sociales et il veut avoir un article. En bref, Anna a été au laboratoire, elle avait une très bonne conduite, elle avait un bon niveau pour faire un doctorat. Mais elle n'était pas disponible au laboratoire. Elle avait beaucoup de... Chacun a ses circonstances. Circonstances, imagine Victor Hugo, on ne voulait jamais une femme qui tombe. Vous ne savez pas sous quel fardeau la pauvre âme succombe. Je ne sais pas, mais nous, on comprend le doctorat, c'est la présence. C'est une expression, la réussite est faite de 1% d'intuition et 99% de transpiration. Je pense que quand un doctorant n'a pas transpiré, il n'a pas vécu le doctorat dans le laboratoire, c'est là qu'il apprendra la langue pour la rédaction. C'est là qu'il apprendra comment il faut traduire. Parce que le cours provisoire, et nous, ça veut dire que. Parce qu'on traduit beaucoup de termes sans connaître le fond. Parce que la bibliographie est donc à honnête, principalement en anglais. Et quand on traduit, quand on ne maîtrise pas la langue anglaise, on ne maîtrise pas le français. Dans la majorité des cas, je peux le rater. Ou le fait, par exemple, de ne pas être présent au laboratoire, c'est la raison des dégâts. C'est pour ça qu'on rédige mal, on répond mal, même pour les questions. Il y a beaucoup de questions, ça veut dire que pour ne pas se tromper de réponse, il faut dire la vérité. Pour l'étude en solution, elle a tenté de faire ça, que ce grâce, mais il n'y a pas de moyen. Chez nous, on fait le doctorat presque le théorique, le sens primitif. Ça veut dire on veut synthétiser un composé, mais sans avoir de ligand. C'est comme la cuisine ficénière. On voit tout, mais on ne peut pas manger. Voilà que ça veut dire. Et ça, c'est l'indisponibilité de la doctorante. Ça m'a posé des grands problèmes pour... On a synthétisé presque 12 complexes organométalliques, mais en raison de ces absences, on n'a pas pu les caractériser. D'accord? Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content qu'elle a fait le minimum pour le doctorat. Je lui souhaite beaucoup de réussite. Bon, et c'est tout. Parce que je trouve qu'il
il y a beaucoup d'erreurs, heureusement que les collègues ont corrigé. Je n'ai pas vu, à vrai dire, je n'ai pas vu la thèse, je n'ai pas vu les diapositives. C'est pour ça qu'il y a des erreurs d'un peu partout. Bon, finalement, je te souhaite bon courage pour le reste de cette année. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, professeur Adri, pour votre intervention. Et sans tarder, on va se retirer pour délibérer, Inch'Allah.